Heureusement, si on cherche les alim, c'est facile aussi. Quelqu'un qui a appris le Coran, il a appris les hadiths, etc. Parce que l'ilm se consiste sur ça. La base, l'ilm, markazuhu al-aqlu, la raison. Markazuhu al-aqlu. Donc, on appelle la raison, le mémoire et la raison. Ça, quelqu'un qui vient, il a le mémoire, il vous écoute, vous lui expliquez comment. Si on fait ça, ça s'appelle alif, ça s'appelle lam. Hein? Il explique comment ça dit bismillah, tout ça, ça fait la science islamique. Quand le jour, il devient un essayant. Alors c'est Allah le veut. Mais la wilaya, c'est pas consisté sur ça. C'est sur al-qalb. La compréhension qui vient du cœur. Al-fahmu anillah. Mais pourquoi? Il faut savoir la source de ça. Est-ce que ça c'est dans le Coran? Bien sûr que oui. Est-ce qu'un individu comme moi, il peut avoir s'apprendre d'Allah subhanahu l'apprendre d'Allah subhanahu? Oui, bien sûr que oui. Ça c'est le Coran. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Que Allah prend charge de vous enseigner, de vous faire donner la connaissance, la savoir. La savoir Allah, c'est ça qu'on appelle la wilaya. La connaissance. Donc là, on appelle ça la science islamique. Ça, c'est la connaissance divine. Ce qui est lié à l'ilm, c'est la connaissance, c'est la science islamique. Ça, c'est basé sur la raison de mémoire, tout ça. Et l'autre côté, c'est basé sur le cœur. La compréhension. Donc la compréhension qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, à ilmu ladunni. Mais est-ce que ça existe? Bien sûr que oui. Les ulama existent, oui. Les awliya existent, oui. La réponse est oui. Mais c'est facile pour trouver un alim. Ce qui est difficile, c'est trouver un wali. Mais pourtant, quand on cherche sérieusement, on trouve. Parce que ça existe. Allah ne nous a pas parlé du Coran, des choses qui n'existent pas. Parler des paroles vagues comme ça, en l'air. Allah n'a pas dit ça. Il nous a parlé dans le Coran. Al-Awliya. C'est pas au-delà. C'est ici. Si comme tu peux prendre tes sessions, déterminer, trouver un alim au Sénégal, en Arabie Saoudite, tout ça. Tu détermines, volonté, déterminer avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas chercher, tu vas trouver des awliya. Ils sont là. Mais les gens, malheureusement, comme ça c'est consisté sur l'intelligence, qu'on appelle la ilm ou sur la mémoire, c'est facile. L'autre côté, c'est complexe, comment ça s'appelle? La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et la purification. C'est pourquoi c'est devenu. Parce que la personne, pour abandonner ses patients d'abord, abandonner comment ça s'appelle? Ses préférences. C'est ça qui est. La personne n'est pas motivée pour chercher. C'est ça le problème. La personne, pour chercher un alim, c'est facile, parce que c'est facile. Tu ne fais pas beaucoup d'efforts. Mais ça, il faut beaucoup d'efforts. C'est pourquoi, comme tu n'es pas déterminé, tu ne veux pas donner beaucoup d'efforts, tu n'arrives pas, tu n'es pas courageux de quitter ton repos, tout ça là, alors tu restes là, tu te dis que voilà, ça c'est. Comme si ça n'existe pas. Et pourtant, ça existe. Ça reste là, ici, jusqu'à la fin du temps. Des awliyaoullah. Comme des ulama. Donc, le c'est compté sur la wilaya. C'est pas sur c'est d'origine. Donc, la personne, alim, machallah, il connaît le Coran, la majorité sûre, la plupart, c'est des ulama. Après, comme Cheikh Tidiane, c'est un alim wali. Cheikh Tidiane, c'est un alim. Mémoriser les Kirar Sab, mémoriser les moutons. Il connaît pas le cœur. Donc, mais à part ça, il a fait l'effort, Allah l'a donné la wilaya. Si tu te contentes juste d'être un alim, parce que c'est plus facile. Être un alim, c'est beaucoup plus facile. On parle de notre mesure. Mais aux mesures différentes, il nous a tout est facile, et tout est pareil. Mais pour nous, prendre la volonté de devenir un alim, c'est beaucoup plus facile. Parce que ça, tu peux rester, même un pêcheur, la nuit tu vas, tu fais tes pas, tu vas dans le boîtier, et la journée tu apprends. Mais pour devenir un wali, c'est non.
faut avoir la détermination de quitter tes volontés d'abord, tes patients d'abord, tes amusements d'abord. Il faut combattre ton ego d'abord. Humilier ton ego. Casser ton ego. Et ça, c'est pas facile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit aux compagnons, là on revient de grandes batailles, de petites batailles, petit djihad. Alors, il était sorti, il y en a beaucoup qui se sont fait tuer, beaucoup qui se sont fait couper la tête, tuer, d'accord, on dit, ou bien la main, beaucoup qui sont blessés, hein? Il y en a beaucoup qui ont perdu leur père, leur famille, tout ça là. Il revient, avant de rentrer le Médine Munawwar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Habbas al-Jays, il a fait stopper l'arme. Il a fait le serment, il a fait le discours qu'il a fait. Parmi ça, il a dit, maintenant, on revient de petits combats, de petits djihad. Il est djihad al-akbar. Lançons-nous sur le grand combat, le grand djihad. Les compagnons, je suis étonné, comment ça se fait que on a quitté nos demeures, on était partis pour mourir. Il y en a qui sont morts, machallah, shuhada. Nous, on n'est pas là. Moi, je suis là, il y a un lance qui m'a percé, lui là, il est fait couper les mains, il attend des bouches de la petite du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, là, c'est le petit djihad qu'on a fait là-bas. On a effectué le petit djihad. Et celui-là, il a perdu son père. Celui-là, il a perdu son frère. Lui-là, il a fait couper la main. Tu pourrais dire, mais, quel djihad qui est plus grand que ça, il n'y a pas fait ça. Il a dit djihad de nafs. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir du tout. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est véridique. Il ne s'amuse pas avec ses paroles. C'est beaucoup plus facile attacher un explosif, aller s'exploser là-bas, beaucoup plus facile. Parce que ça, c'est corporellement. Mais combattre son ego, humilier son ego, mettre son ego par terre, c'est ça qui est difficile. Ça, c'est pas donné. C'est pas un cadeau. C'est pas le gâteau. D'accord, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on sait, l'islam, c'est comme ça. Donc, il y a des écoles après qui sont formées. On ne peut pas nommer ces écoles-là, c'est des bid'a. Sinon, on généralise. Il me dit bid'a, d'accord? Il me fait bid'a, d'accord? Il me dit bid'a, d'accord? Il me dit bid'a, d'accord? Tous les ouloum. Donc, qu'est-ce que ça va rester dans l'islam? Rien. Parce que nous, on n'arrive pas à contourner ces gens-là. Si on les contourne, après, on arrive. Toi, aujourd'hui, tu veux lire le Coran. Tu veux faire un salat. Une fatiha. Qui n'est pas passée par ces écoles, elle est invalide. Ce n'est pas une fatiha. Tu n'as pas trouvé une fatiha de toi. C'est impossible. Il a son avis, d'accord. Il a son asib, d'accord. Il a son kassib, d'accord. Là, c'est valide. Si un imam qui met debout, il veut prendre un kara qui n'a pas passé par les écoles, qu'est-ce qu'il va dire? Rien. C'est rien. Il ne va pas lire. Mais pourtant, ces gens-là, nommés avec leur kira, ne sont pas même des tabi'in. Je répète, ils ne sont pas même des tabi'in. Ils n'ont même pas vu les compagnons. D'accord. Donc, il y a la question qui se pose. Est-ce que tasawwuf sunna? Naam, sunna. Ilmu tasawwuf sunna, ilmun sadara wa akhrida min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi la question qui revient, comme les autres, est-ce que al-khira sunna? Sunna. Quoi sunna? C'est pas ces gens-là à travers, qu'on appelle le silsila, enchaînement. C'est enchaîné jusqu'à le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quel khira? Il nous fait pareil. Moi, en personne qui vous parle, j'étais Salsoul, c'est la transmission de Saouf des hommes connus jusqu'à le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La transmission ça existe, comme dans le Coran, d'accord, quelqu'un qui n'est pas, ou bien son domaine, c'est pas ça. On y va, d'accord. Cet imam-là, il connaît le hadith. Alhamdulillah. Il est mufti de hadith. Mais il est honnête quand on lui pose la question, ce qui concerne usul fiqh. Il dit non, allez voir les fuqaha parce que ça, c'est pas mon domaine. C'est ça qu'il va dire. On faqih, mutbahir, mais il ne connaît pas ilm hadith.
ou bien il ne connaît pas Ilm al-Qira'at. S'il est honnête, on lui pose la question sur le Qira'at, il va dire non, moi, c'est pas mon esprit, je suis faqih, je ne connais pas Ilm al-Qira'at. Mais ce qui est étonnant, ce qui fait mal au cœur, si la personne n'est pas honnête, on lui pose la question sur Ilm al-Tasawwuf. Il ne va pas dire non, allez voir Ilm al-Tasawwuf, il va dire non, ça c'est bid'a. La réponse, la bonne réponse, il devait dire, moi non, c'est pas mon domaine, je ne connais pas le tasawwuf. Allez voir les soufis. Ça, c'est ça qui est logique. On a alim, on m'a dit alim, il connaît al-Sabi, il connaît le hadith, il a beaucoup, mais il ne connaît pas cette matière. Si votre période est honnête, on lui pose la question, non, il va se limiter, il doit se limiter. Non, c'est pas mon domaine, je ne connais pas ça. La personne, s'il vient voir les soufistes, moi je suis là, moi je suis soufiste. Alhamdulillah, je ne me cache pas. Les soufistes, moi je ne suis pas l'alim soufiste, mais on a des ulama. S'il vient, il va trouver la réponse référencée par le kitab Allah subhanahu wa ta'ala et appuyée par le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les soufistes, moi je connais, parce que j'ai vécu ça, je suis né dedans. Tous les choux que je connais, toutes leurs références, tous leurs actes, leurs paroles, leurs manifestations, leur état de vivre, c'est référencé par le kitab Allah subhanahu wa ta'ala, par le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont jamais rien en eux qu'une application ou bien une compréhension qui sort du kitab d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jamais. Moi je suis vécu dedans, je suis né dedans. Aussi, moi je suis pas. Donc, mon chiour, les chiours que je connais, tel que le chef qui m'a éduqué, machallah, c'est un chef. Et lui, si la personne, même un alim qui vient de poser la question sur le souf, juste, on reste d'accord, le kitab c'est le kitab. Kitabullah, Coran, on est égaux. Et c'est pas tes chiours, tes références, non, c'est pour la communauté. Le Coran c'est pour la communauté parfaite, c'est pas pour les chiites, c'est pas pour les sunnites, c'est pas pour les soufis, c'est pas pour les wahhabites, c'est pour la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Explique bien toi ta compréhension, c'est tout. Tu as une compréhension, c'est pas la mienne. Explique-moi moi. Il n'y a pas de dispute, il n'y a pas d'insulte, il n'y a pas de rien. Explique bien. Si tu es quelqu'un, la méthode prophétique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelqu'un qui explique bien. Sallallahu alayhi wa sallam. On alim, on imam. Les premières paroles qu'il lance, quelqu'un qui te parle de quelque chose qui est la compréhension, il commence à parler sur le bid'a, sur le shirk. Il ne faut pas aller voir celui-là. Ce n'est pas la bonne référence. Pourquoi? Il n'a pas le caractère prophétique, même s'il a la science. Il peut avoir la science. Moi, je viens de vous dire, quelqu'un qui peut dormir dans la cabaret, dans le bois de nuit, il a la science dans sa tête, c'est tout. Mais est-ce que c'est le modèle? Non. Donc, vous voyez quelqu'un qui est bien éduqué. Quelqu'un qui utilise la manière prophétique, c'est la sagesse. Quelqu'un qui vient te voir, d'accord. Lui, il a sa compréhension, avec ses parents, ses grands-parents. Dès le début, tu dis que vous êtes tous égarés. Vous êtes commencé à lancer. La personne, il va prendre la fuite, il ne va pas vous écouter. Vous n'avez pas l'occasion de lui expliquer. C'est sûr. Il va se fermer. Tu commences à traiter ses parents, ses grands-parents, tout le monde est égaré, tout le monde est à l'enfer. Malheureusement, on a vu beaucoup d'imams comme ça. Ce qui est bizarre, moi j'étais là il y a quelques jours, on était à Valenciennes, on a trouvé un imam là-bas. L'imam, il nous a parlé d'une mauvaise expérience pour lui, sa mauvaise expérience. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Il était en Arabie Saoudite, pèlerinage. D'accord, pèlerinage. La Kaaba, c'est pour tout le monde. La Rawda du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour tout le monde. C'est pas pour les gens qui contrôlent ça. Lui, il est là-bas. Il s'est fait emprisonner là-bas. Juste parce qu'il a adopté sa manière de compréhension, c'est pas la même qu'il a trouvé là-bas. Lui, c'est un suffiste. Il nous a dit ça, c'est une expérience qu'il a là-bas. D'accord. Il a dit,
il partait, il avait un chapelet. Nous, on a un chapelet, on ne se cache pas. Il a passé à côté d'un quelqu'un dit savant. D'accord, c'est possible, il est savant, il est alim. Il y avait des gens qui l'entouraient. Il parlait, il prêchait, il donnait des... Et lui, il est passé, il partait. Et le monsieur là, il avait un soufflé, un subha. Il a dit, voilà vous. C'est vous les égarés, c'est vous les mouchricoun, c'est vous. Juste il a un chapelet. Antou al-Koubouri, en tout cas. Et lui, la personne, c'est honnête, c'est l'imam de Valenciennes. Vous pouvez aller lui poser la question. Un imam, ou bien un alim, qui est dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est censé être un exemple, un guide. Quelqu'un qui passe à côté. Tu l'as vu, un chapelet. Toi, tu ne sais pas, est-ce qu'il va jeter ça? Est-ce que lui, il a ça pour montrer à une autre personne son égarement? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas pourquoi il a un chapelet. Pourquoi? Il a un chapelet à la main. Mais qu'est-ce qu'il fait avec ce chapelet-là? C'est pour déchirer, pour ça que ça ne lui plaît pas, pour aller jeter, pour aller montrer l'égarement de quelqu'un? On ne sait pas. Toi, c'est quel type ce type-là? Juste il y a un passage avec ce chapelet, il a dit vous. C'est un arrêt, mais ce n'est pas un exemple. Les gens qui sont athées, ils vont plus de la mauvaise éducation. Ils ont pris déjà la mauvaise éducation. Ça, c'est parce que la manière que l'imam ou bien l'alim présente, c'est sa manière d'éduquer. Sa manière d'éduquer, c'est sûr. Parce que toi, quelqu'un qui te respecte, qui t'écoute, il te voit comme ça, tu fais ça. C'est un exemple, il te prend comme modèle. Comme ça. Il ne sait pas c'est qui. Juste, il a un chapelet. Voilà. On a des imams comme ça. On a des alims comme ça. C'est pourquoi, actuellement, la communauté, il est comme ça. Donc, la Tidjaniya, en tel qu'elle, en tel que, comme elle est, c'est une dariga référencée, Kitabullah, au Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, basée sur les azkar, avec la transmission, al-mubaya, al-baya. La personne est pas un partenaire avec un cheikh. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin du temps, c'est ça transmis. Mais le cheikh que je viens de vous dire, qui m'a éduqué, il s'appelle Cheikh Mohamed Mansour du Sénégal, Bawo du Sénégal. C'est un cheikh dans la Tariqa Tidjaniya. Ça continue. Mais le cheikh d'origine, c'est Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala anhu, qui est né à Ain Madi, en Algérie. Ce cheikh-là, c'est un shérif. D'abord, ça c'est un don de naissance. Quelqu'un qui est un shérif, qu'on appelle c'est parmi quelqu'un de descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh, donc on ne parle pas après, mais juste par naissance, il a sa faveur. Une fois qu'il a un faveur, c'est quoi? C'est un shérif. Donc, il fait partie de... Le Coran nous parle, le Coran Azim, un verset nous parle. Si, vraiment, on veut payer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on doit aimer sa descendance. C'est proche parent. Illa al-mawaddata fil qurba. Ça, c'est le Coran. C'est pas un hadith. C'est le Coran. Fi sourate Shura. Ulla as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Chaque prophète qui est à travers tous les prophètes, Allah SWT il le disait, Ulla as'alukum alayhi ajran in ajri illa ala rabbil alamin. Annonce, dis-le, ils ne vont pas te payer rien du tout. Toi, tu es là, c'est moi qui vais te payer. Dis-le clairement, Ulla as'alukum alayhi. Dis-le, moi je ne vous donne pas une récompense. Même des bêtas, rien. In ajriya illa ala rabbil alamin. Mon salaire, mon paiement, ma rémunération, c'est mon Seigneur qui va payer. Rabbil alamin, le Seigneur de l'univers. Tous les prophètes, sauf le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sauf, uniquement, Allah l'a dit, Ulla as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddat fil qurba. Annonce aux musulmans qui vont adhérer dans l'islam, pour tous les gens,
ne leur demande pas une récompense, ni un paiement, sauf l'amour de bien aimer vos proches. Ça, c'est le verset. Donc, un shérif, même s'il n'est pas correct, je le répète, il faut l'aimer. On n'aime pas sa corruption, on n'aime pas ça. Mais en tant que descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'aime. Donc on aime du bien pour lui. Si on a de bons conseils, ou bien on a quelque chose à l'aider, ou bien une éducation, donc on l'aime de toute façon automatiquement. Automatiquement, ça c'est lié avec la foi. Quelqu'un qui a la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, cette foi lui dicte, lui oblige d'aimer les shurafa. Quelqu'un, même si on connaît la personne, il vient, il te dit, moi je suis shérif, je suis descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et une autre personne te dit non, dégagez, nous méfiez de celui-là. Parce que quoi? Même si la personne est menteur, comme il a juste lié, il s'est lié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut savoir comment le créer. La valeur, c'est la valeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pour la asad wa al-ajran, il le modda fil khurba. Il y en a qui disent que même le shurafa n'existe pas. Mais ça, c'est pas des soufistes. Un soufiste ne dit ça jamais. D'accord, qu'est-ce qui s'est passé? Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala anhu, c'est un shérif. Quand il est en bas âge, petit comme en bas âge, on dit, ses parents l'ont mis dans l'école coranique. À 7 ans, il a mémorisé le Coran. Il n'avait que 7 ans. Donc, machallah, c'est quelqu'un doué. C'est quelqu'un, il est comme ça. Donc, les gens qui le connaissent, c'est écrit, noir sur blanc. Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala anhu, à 7 ans, à l'âge de 7 ans, il avait déjà maîtrisé le Coran. Donc, il a commencé à prendre le tajwid. Ahkam al-Qur'an. Donc, il a commencé à 16 ans, ses deux parents sont décédés. Tellement que son père était honnête, était quelqu'un pieux de la religion, son père l'a fait marier à l'âge de 16 ans. Il avait juste 15 ans, il est rentré à l'âge de 16 ans. Donc pour nous, on dit que c'est un gamin, on dit que c'est un gamin, il a de 16 ans. Mais Cheikh Tidiane s'est marié la première fois, il n'avait que 16 ans. Ça nous dit quoi? Il est né dans un foyer religieux. Dans un foyer religieux. Son père s'est occupé de ses enfants. C'est pas lui Cheikh Tidiane tout seul. Il a des frères et sœurs. Mais ses parents, c'est des gens vraiment qui prenaient charge de bien éduquer les enfants. C'est pas. Il n'est pas du jour au lendemain, après il se dit voilà. Non, il a trouvé le foyer déjà. Dans le. C'est pourquoi son père l'a fait marier à l'âge de 16 ans. Pour lui protéger, pour qu'il n'ait pas de. Donc il ne va pas de gauche droite. Mais les deux parents sont décédés d'un seul coup. Il y avait une peste qui était pareille, une maladie, tout ça. Il avait, donc, le mariage n'est pas direct parce que lui, Cheikh Tidiane il ne restait pas pour garder ses parents. Mais lui, volontairement, il voulait aller s'apprendre. Mais comme ses parents sont là, il ne pouvait pas les quitter pour les. Donc, il le fait marier, il est venu avec sa soeur. Donc, les deux sont morts à la fois. Donc là, machallah, il s'est léger. Donc, c'est là, il a libéré la femme pour aller s'apprendre. Il avait que 16 ans. Donc, de 16 ans, donc, il a quitté le foyer familial, il a quitté le domicile, il est parti. Tous les ulama, il attend un alim, il vient, il cherche, Allah l'a donné. Il est quelqu'un doué, sa mémoire, c'est intelligence. Il a pris beaucoup de science. En 20 ans, il a arrêté ce côté-là. À 20 ans, il n'avait que 20 ans. Il a fini avec tout ce qu'il voulait apprendre. Parce que la science, une fois apprendre c'est le sur, il y a qu'on appelle des bases. Quelqu'un qui applique les bases, qui les maîtrise bien, tout seul il peut s'apprendre. Donc à 20 ans, il a fini avec aller chercher les sur pour s'apprendre. Donc qu'est-ce qu'il a fait après 20 ans? Est-ce qu'il est devenu se proclamer un chef? Non. Donc là, il sait bien, Cheikh Tidiane, il sait bien, Allah nous parle dans le Coran
des ulama, oui, aussi, il nous parle des awliya. Lui, quand il est revenu, il a dit, d'accord, ça c'est la science. J'ai vu beaucoup de ulama, mais sont où les awliya? C'est là il a attaché le dos. Il a pris sa détermination à aller rencontrer des awliya. Il a fini avec sa science, machallah, ce qu'il a acquis. Il est devenu mufti, mudarris. Mufti ou mudarris. Alors les gens commencent à savoir, si on lui pose une question, il n'est pas obligé de retourner voir le livre ou bien. S'il le chante, il n'a jamais. Donc c'est connu, ces réponses. Il y a Jawahir al-Ma'ani, c'est connu, c'est une réponse. C'est un livre, il y a des réponses les plus difficiles pour la poser. S'il le chante, il répond. Donc ça c'est écrit. Pour savoir tellement qu'il est un alim, allez voir ce livre-là. C'est pas un seul livre. Il y a Jawahir al-Ma'ani, il y a Ifat al-Ahmadiyya, il y a Jami, il y a beaucoup de livres. Les gens qui ont été avec lui, ils ont bien profité. Ils ont bien profité. Ils venaient le voir, ils posaient des questions les plus difficiles. Il a abordé des sujets des plus controversés. Hein? Et Cheikh Al-Anou, il n'a jamais dit à demain. Jamais. Il n'a jamais reporté une question. Jamais. Une seule fois dans sa vie. Jamais. Les gens disaient, s'il dicte les réponses, les gens qui le connaissent, ils l'ont vu, il disait de lui, comme s'il regardait quelque part, il disait. C'est ça qu'il les a dit. Comme s'il lisait les réponses quelque part. Parce qu'il le veut comme ça, il donne. Les gens, il y en a qui ne le connaissent pas, qui n'ont pas pris la Tariqa Tijaniyya. Dans la biographie des ulama, ils ont mis Cheikh Tijaniyya, ils n'ont pas pris la Tariqa. Mais il disait, c'est au nom, si on lui pose une question, il donne la réponse comme s'il lisait quelque part. Est-ce que c'est un alim? Oui. Grand savant même. Les réponses sont là. Donc c'est facile. Même actuellement, on peut lire ça dans. C'est traduit aussi en français. Jawahir al-Ma'ani. En arabe, en français, Jawahir al-Ma'ani. Il y a beaucoup, mais juste moi je donnais comme référence. C'est un grand livre. Tout ce qui est là, c'est lui. De lui-même. De lui-même. Il parlait, il argumentait avec les versets, avec les hadiths. Donc c'est un alim. Mais ça, tout ça, qu'on appelle apprendre, c'est avant 21 ans. Quand il a 20 ans, c'est là qu'il a arrêté ses études. Qu'on appelle arrêter les études. D'accord? Allez voir pour les écoles. Mais c'est pas. Les études, ça ne s'arrête pas. Donc lui, il a d'une manière, il s'est devenu en lui-même, mais il a arrêté d'aller chercher il a commencé à aller chercher des awliya. Mais pendant combien? Jusqu'à l'âge de 46 ans. Donc ça fait combien? Ça fait 24. Ça fait 26. Regarde, Cheikh Tidiane. Quelqu'un qui a mémorisé le Coran, il avait que 7 ans. Il restait avec ses parents, tout ça là. Il a pris les Atal Quran, donc il était toujours en bas âge. Quand ses parents sont décédés, de l'âge de 16 ans à 20 ans, c'est juste 4 ans. Juste à 4 ans, il arrive à finir ce qu'il voulait chercher dans le Jahil. 4 ans seulement. Mais par rapport à la wilaya, 26 ans. Il cherchait des. C'est ça, chercher de dire Allah Ta'ala. Avec les 26 ans, c'est pas pour venir juste écouter les awliya. Les awliya ne sont pas comme les ulama. Les ulama, ils te disent ça. Les awliya, c'est pas ça. Les awliya, donc il faut soyons prêts. Si on va chercher les awliya, ce ne sont pas des gens qui nous donnent des paroles. Sur le champ, tu es malade, tu viens le voir, il te demande de l'engager. Est-ce que tu es sûr de toi? Tu es d'accord? Tu es malade, tu veux te soigner, d'accord? Le médecin, qu'est-ce qu'il va faire? Il te voit, tu es blessé, il fait que s'il met l'alcool, ça va piquer, ça va brûler, il met l'alcool. Les awliya, c'est ça qu'ils font. C'est les ulama qui te disent, voilà, ça c'est ça, allez voir comment tu fais. Les awliya, ça, pas ça. Il te met en application.
Ça, c'est les Aoulia, il faut retenir ça. Quelqu'un qui veut aller chercher les Aoulia, qui veut aller devenir un officier ou bien qui veut apprendre l'éducation, eux, ils ne te donnent pas des paroles. Ils te mettent en exécution. Donc, la personne peut te traiter d'une manière, tu peux prendre la fuite, tu dis que cette personne m'a humilié. C'est ça, c'est pas une humiliation, il casse les égos. Moi, la personne qui vous parle, il y avait un jour, la personne qui vous parle, mon cher, c'est mon oncle. Même père et même mère avec ma mère. Donc c'est mon oncle direct. Même moi, je suis né dans une ville qui s'appelle Thiès. Et après, je suis venu à Mbou, où, comme ma mère, mes parents, c'était une autre ville. Un jour, on appelle l'assemblée Wadifa. Wadifa, c'est, on appelle en groupe, on fait les zikr. Il y avait une personne qui m'avait dit de lui prêter mon chapelet. Je lui ai prêté mon chapelet. Donc, c'est pas que je devais faire des zikr. Donc, la séance devait se faire là-bas des femmes. Il y a un drap, tout ça. Le chien était là-bas en face. Moi, je suis aussi, je me mettais juste devant. Il y avait beaucoup de monde. Juste avant le commencement, comme j'avais les mains vides, je comptais suivre les gens. Parce qu'il y a 30, là c'est 30. Hein? Donc, moi, je devais avoir mon chapelet. Quand je fais 30, j'arrive ça, je peux savoir que j'ai fait 30. Mais moi, j'ai pris l'intention de me laisser avec les gens. Comme ça, on fait 30. Et mon chef m'a dit, il est où ton chapelet? Devant tout le monde, il y avait beaucoup de monde. La réponse qui m'est venue en premier, comme je n'ai pas de chapelet, j'ai dit, j'ai pas de chapelet. Il me dit, toi, tu n'as pas de chapelet. Il me dit, lève-toi, lève. Il m'a, c'est pas humilié. Il me sort d'ici. Donc tout le monde, après c'était, il me dit, toi, tu n'as pas de, comment ça s'appelle? Tu n'as pas de, hein? Ah, t'as pas de himma, je crois. T'es pas motivé, t'es pas de... T'es pas motivé, t'as pas envie. Ouais, t'es pas déterminé, t'es pas motivé. T'es pas quelqu'un de sérieux, une chose comme ça. Sors d'ici. Je me levais, tout le monde me regardait, me suivait. Vraiment, cette journée, c'était une journée très dure pour moi. Et pour nous, il m'a humilié devant tout le monde. La manière qu'il m'a parlé, la manière qu'il m'a parlé, vraiment, c'était vraiment, il m'a mis KO. C'est ça les Aouliens. Juste cette histoire, c'est une histoire. Mais il y a des histoires. Il y a des histoires. Ça, c'est une histoire. Le fait que moi j'étais là, on est ensemble, tout le monde, le chef me dit, quand je suis levé, tout le monde me regardait, je ne savais pas quoi faire. Il me dit, sors d'ici, d'un seul coup. Tu n'as pas de chapelet, tu n'as pas de... Je suis parti,